Pas quotidien. Bon, bonsoir. Je vais essayer un petit peu de vous résumer la situation du monde consumériste en France. Nous sommes 16 associations agréées par le ministère des Finances et nous avons, pour avoir une meilleure efficacité, essayé de nous regrouper et c'est l'objet de Consofrance qui regroupe, comme l'a dit la famille, les associations de consommateurs des syndicats, une association familiale qui est le CNAFAL, des associations de consommateurs spécialisées comme la Confédération Générale du Logement et la Confédération Nationale du Logement, de la FNOT pour les transports publics et en général tous les transports, et nous, Léo Lagrange, qui sommes la partie consommateur des associations d'éducation populaire que vous pouvez connaître, qui s'appelle la Fédération Nationale Léo Lagrange. Voilà. Nous avons parlé tout à l'heure de la place de l'homme qui était le centre de vos préoccupations, et l'homme, quelquefois, il est aussi consommateur. Et c'est quand même lui qui, par ses choix, par ses orientations d'achat, fait vivre les filières. Et malheureusement, quelquefois, les filières pensent un petit peu à leurs problèmes propres et délaissent un petit peu l'objet qui est le consommateur, qui est l'utilisateur final de leur travail. Le consommateur a besoin des produits de qualité, il a besoin aussi des prix pour des produits dont il a besoin, et il cherche une bonne alimentation. C'est pas toujours évident parce qu'il est sollicité par les médias, par la publicité, et il a beaucoup de difficultés de s'y retrouver. L'agriculture bio lui est quelquefois lui est présentée par des spots publicitaires sous forme encore d'une agriculture familiale, avec la fermière qui distribue encore ses petits gras à la main, et je pense qu'on est très loin de la réalité, mais le consommateur, il est encore bien souvent attaché à ces images, et quelquefois la conception de l'agriculture s'arrête là. Dans le monde urbain, souvent les jeunes enfants ne connaissent plus les produits agricoles. Le lait, c'est la brique, le poisson, c'est le carré surgelé. Il y a un déficit de connaissance du monde agricole. Il est vrai que de plus en plus, la population vit en ville, de plus en plus loin est l'origine rurale, et le bio, quelquefois, fait l'effet d'un rêve pour se souvenir de la bonne alimentation du passé. L'intérêt du bio, je pense que vous l'avez fait ressortir ce matin, c'est le développement du lien social, justement, entre le consommateur et le producteur. Nous recherchons instinctivement cette relation, mais parce qu'elle a été complètement, avec notre mode de consommation, de mode d'achat, a été complètement évacuée, et nous ne savons plus tellement d'où vient le produit. Nous avons des façons d'acheter, et le bio en particulier. Nous avons quelquefois un coup de cœur. On achète
le produit par coup de cœur, un produit bio un jour, et puis c'est tout, c'est éphémère. On a aussi des consommateurs qui achètent, allez, quelquefois, mais pas systématiquement des produits bio. Et puis, nous avons le consommateur, le converti que vous avez dit ce matin, qui est militant du bio et qui n'achètera rien d'autre que les produits issus de votre agriculture. Le consommateur de bio a une prise de conscience particulière. Malheureusement, elle n'est pas suffisamment développée. Nous constatons bien que pour faire un choix du bio, il faut avoir une connaissance, il faut avoir une conscience, il faut connaître la place de la chimie dans l'agriculture conventionnelle. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Et je pense que je n'ai pas entendu le mot chimie depuis ce matin, et je pense que c'est ce qui fait peur et qui est aussi dangereux, je pense, pour la santé du consommateur. Nous, l'association de consommateurs, nous sommes des citoyens et le côté environnemental nous interpelle, et c'est pour ça que nous soutenons les filières bio. Nos possibilités d'approvisionnement. Nous avons en gros trois formes d'approvisionnement en produits bio. Il y a la vente directe avec la vente à la ferme, les AMAP, mais comme on l'a dit ce matin, ça reste des niches et ça reste confidentiel, et ça ne touche qu'une minorité de consommateurs. Le bio se trouve aussi dans les marchés forains, et je pense que les gens des villes, c'est là qu'ils trouvent le plus grand choix de ces produits. Les grandes surfaces font quelquefois des efforts, mais c'est plutôt pour attirer une certaine clientèle et lui faire acheter d'autres produits dont ils ont peut-être quelquefois plus de marge. Il est vrai que la demande de produits bio va croissant, et nous savons que l'agriculture biologique en France ne veut pas actuellement répondre à la demande. Et nous aimerions bien avoir une production locale, mais elle ne suffit pas. Et nous voyons souvent des produits bio qui nous viennent de très loin, alors qu'ils pourraient très bien venir d'à côté, et dont le bilan carbone n'est pas du tout écologique. Dans la vie d'un consommateur, il y a 3 repas par jour, en gros, et un de ces repas est fait hors domicile, et le consommateur a rarement le choix des produits qui composent son repas. Les cantines, les restaurants, les collectivités n'utilisent que très peu d'ingrédients bio. Et le choix n'est pas libre, disons, pour l'individu. Il se fait à un autre niveau, et le consommateur
n'a pas d'emprise sur ce choix. Le Grenelle de l'environnement avait prévu en fin 2012 20% des cantines scolaires en bio. Nous sommes en 2013 et nous sommes très loin de l'objectif. Je sais que les difficultés d'approvisionnement que rencontrent les gestionnaires de restauration collective sont importantes, mais bien souvent, pour se donner bonne conscience, on fait des animations, quelquefois mensuelles, sur le bio, et puis le reste du temps, c'est le yaourt bio ou le pain bio qui est l'alibi de l'utilisation de l'agriculture biologique et des produits biologiques dans la constitution du repas. Là, les cantines scolaires, les cantines, les repas dans les hôpitaux, dans les prisons, c'est à l'État d'insuffler l'utilisation du bio. Et dans ce domaine, les communes, on l'a vu tout à l'heure, ont une possibilité d'imposer le bio dans les cantines scolaires. Mais je n'ai pas l'impression que pour la campagne des prochaines municipales, le repas ou l'assiette bio soit un enjeu dans les programmes municipaux. C'est dommage parce que c'est un moyen de faire changer les choses et de faire évoluer vers une meilleure consommation du bio. Quand on parle du bio à certains consommateurs, il reste très méfiant. Est-ce que tout ce que l'on vend sous l'étiquette bio est-il vraiment bio? Cette question est posée fréquemment et nous faisons extrêmement confiance à la certification par tierce partie, mais nous regrettons que l'État qui crée les règlements n'ait pas les moyens de les faire appliquer. Donc cette certification est devenue une certification privée que nous soutenons, qui est très sérieuse, qui est encadrée par le COFRAC, mais qui est donc privée, donc coûteuse, et qui renchérit le produit au niveau du consommateur, et qui aussi arrête un certain nombre d'agriculteurs à vouloir se déclarer bio, alors qu'ils seraient presque prêts à utiliser les techniques bio dans leur façon de produire. Pour que le bio soit respecté, s'agrandisse, il faut absolument qu'il soit irréprochable et pour conserver la confiance des consommateurs. Nous savons qu'il y a quelquefois des crises dramatiques qui touchent des filières, mais si la confiance du consommateur était perdue dans le bio par quelques mauvaises actions de quelques éléments des filières, ça aurait de très grandes conséquences. Toutefois, le bio a quand même un côté de sympathie dans l'opinion publique. Je prendrai comme exemple la crise des produits germés qui a eu lieu l'an dernier. Le bio s'en est bien sorti par rapport au concombre traditionnel qui, lui, a eu quand même de plus graves déboires dans les suites de cette affaire. Je pense que la grande conclusion que j'aurais, c'est que pour le consommateur, la consommation bio est essentiellement culturelle.
Et si la formation, l'information du consommateur n'est pas plus importante, la bataille d'idées que vous avez entrepris doit aussi passer par le consommateur. C'est sur cette conversion que l'on peut agrandir le choix des consommateurs et le choix de la consommation sur le bio. C'est une affaire de... Allez, il faut avoir le consommateur au mental, parce que sinon, il y a une telle pression des lobbies chimiques et de l'agriculture conventionnelle que le consommateur est dans la routine de cette agriculture industrielle et ne fait pas l'effort, s'il n'est pas moral, s'il n'est pas adhérent, militant dans la démarche bio. Je pense que le bio restera malheureusement à sa position où il est aujourd'hui de 4%. Nous, Association de consommateurs, nous sommes extrêmement favorables à ce que cette consommation augmente. Nous faisons à notre échelle, à notre niveau, l'effort qu'il faut de l'information. Je prends l'exemple de Léo Lagrange, notre association qui est spécialisée un peu dans le tourisme social et dans la formation des animateurs de centres de vacances. Nous faisons des interventions pour que nos diplômés du BAFA, disons, aient cette notion de l'équilibre alimentaire et des bienfaits du bio. Ça fait partie de notre mission et nous la remplissons avec force pour justement que les générations futures mangent correctement, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'autres alimentations que celle qui exclut les produits chimiques dans son système de culture. Voilà ce que je voulais un peu vous dire. Nous restons donc solidaires de votre bataille d'idées et que le bio poursuive son développement. Merci beaucoup, monsieur.